Ça, vous avez reçu un prix cet hiver de l'Association canadienne du tourisme. Quel était ce prix-là? On a reçu le prix de l'expérience touristique de l'année au Canada par l'Association de l'industrie touristique du Canada. Ça s'est déroulé à Ottawa le 24 novembre dernier. Je pense que pour un site comme Val-Jalbert, c'est vraiment, je dirais, une bonne tape dans le dos, une bonne reconnaissance de tout le travail qui a été fait depuis 3 ans pour justement rehausser l'expérience du visiteur puis améliorer l'accueil et les infrastructures sur le site. Ouais, je crois que le milieu a été beaucoup impliqué dans l'amélioration du site. Absolument. Depuis 3 ans, on parle d'un projet d'investissement qui frise les 21 millions de dollars où la population de la MRC Domaine du Roi, beaucoup de partenaires, des entrepreneurs locaux, beaucoup de ressources ont participé dans la région à développer ce concept-là qu'on a mis en place et qu'on a présenté lors des Grands Prix. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une belle reconnaissance pour les gens du milieu, compte tenu du fait que le site de Val-Jalbert appartient également à la communauté, à la MRC du Domaine du Roi. Oui, puis justement, quels ont été les plus gros changements depuis que le site est passé de la CEPAC à la MRC Domaine du Roi? Bien, je pense que c'est un beau modèle de prise en main, de développement d'un milieu par le milieu. Val-Jalbert est un site qui est patrimoine, qui est classé bien culturel, qui est préservé et qui a une importance, moi je pense, au niveau du territoire. Le fait que la MRC s'en soit portée acquéreur, c'est dans le fond les citoyens de la MRC qui en sont propriétaires. Donc c'est une fierté de pouvoir participer au développement de ce site-là. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est un beau modèle, je dirais, de prise en main du milieu que d'acquérir le site de Val-Jalbert et d'en assurer son développement. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples, justement, de projets en vue que vous souhaitez développer? Bien, on a travaillé la première année à mettre en place un nouveau belvédère en plein cœur de la chute. Cette année, on aura un nouveau jeu d'éclairage dans la chute pour permettre aux gens qui séjournent sur le site, donc en hébergement, les gens qui viendront manger également sur le site et les détenteurs de passeports, de profiter d'une expérience tout à fait exceptionnelle d'un point de vue de la chute en soirée qui va être, je crois, très intéressant. Donc ça, on a fait ce nouvel investissement-là. On a également terminé et finalisé tout le projet d'hébergement et de restauration sur le site. On sait qu'on a inauguré l'an dernier les 24 unités d'hébergement, mais il restait quand même certains éléments à ajuster, dont entre autres avec la restauration. Et on est très fiers de profiter de l'expertise de Carl Murray, qui est un chef de la région, qui est revenu dans la région et qui est maintenant avec nous pour quelques années. Donc, on est très fiers de ces améliorations-là. Au cours des prochains mois, on va inaugurer également d'autres modes de visite, des contenus d'interprétation, par exemple au moulin, sur téléphone intelligent. Donc, il y a encore beaucoup d'idées qui sont actuellement sur nos cartons pour continuer à améliorer l'expérience du visiteur à Val-Jalbert.